rides only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous sommes en Espagne, dans les environs de Barcelone, pour tester la nouvelle Royal Enfield Guerilla 450. Quelle est cette moto? En fait, c'est une moto issue de la plateforme de la nouvelle Himalayan 450 qui connaît déjà un très grand succès d'estime et puis qui va connaître de toute façon un très grand succès en termes d'immatriculation. Voilà, après le trail, voici le petit roadster urbain, pas tout à fait rétro, un petit peu moderne. Ça promet d'être intéressant. On l'essaye aujourd'hui. Et voilà, nous voici donc à bord de cette Royal Enfield Guerilla 450. Alors vous voyez l'environnement de bord de cette moto, hein. Donc c'est vraiment une position de roadster un peu classique, voilà, avec des commandes qui sont hyper faciles à prendre en main, hein. L'écartement du levier de frein, notamment, pas réglable en écartement, et ben en fait c'est pas très grave parce que ça forme, il n'y a aucun problème pour attraper les commandes. Pareil pour le levier d'embrayage, très bien le levier d'embrayage, vraiment aucun problème. La boîte de vitesse, un vrai bonheur parce que elle a une très bonne sélection. Et ça n'accroche pas la chaussure du tout. Voilà. Donc ça c'est de très bon augure en ville parce que la moto va être donc très souple et très facile à conduire au quotidien avec beaucoup de souplesse. Certes, souplesse, il y en a un peu moins dans le moteur, c'est un monocylindre, hein. Donc en ville, sous 3000 tours, il cogne un peu, hein. Mais par contre, il n'y a pas de problème, dès qu'on dépasse les 3000 tours, on profite quand même d'une bonne rondeur moteur. Donc selle basse, centre de gravité vraiment bas et on découvre très rapidement une superbe maniabilité en ville et puis qui se confirme sur la route avec beaucoup d'agilité et de facilité. Wouh, on plonge dans les virages à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Pareil, hop, si on veut redresser la moto, on pousse d'un coup sur le guidon, là, regardez, hop, c'est hyper simple, c'est très facile à faire, très facile. Donc ça c'est top, hein. Donc ça veut dire que c'est une moto homologuée à 2 qui va se prendre très facilement en main, qui va se conduire très aisément pour les débutantes et débutants. Après, on remarque assez rapidement que le châssis, il est vraiment bien fait, hein. Et ils ont bien travaillé Royal Enfield depuis l'Himalayan 450 pour revoir légèrement ce châssis en fonction de la philosophie de ce modèle. Et là, on a une moto très saine en fait, hein, vraiment saine, hein. Elle inspire confiance de par sa facilité de guidage, mais aussi une certaine bonne rigueur dans les virages, malgré des suspensions souples qui vont notamment pardonner un peu les erreurs. Eh bien, en fait, on a quand même une moto vraiment rigoureuse et on s'amuse bien dans les virages. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de retenue. Alors peut-être que la retenue va venir un peu des pneus CEAT, qui font le job, hein, c'est sûr, hein, il y a de l'adhérence, mais on ne ressent rien, il n'y a pas de remontée d'informations sur ces pneus-là. Et puis, en fait, il y a du grip, mais on ne le sait pas, quoi. Voilà, grosso modo. Donc du coup, on joue, mais jusqu'à une certaine limite. Et puis on remarque aussi que ils ont une limite d'adhérence, c'est quand on attrape les freins un peu fort, hop, si on veut faire un freinage un peu d'urgence, et là, hop, on peut avoir des déclenchements d'ABS. Et le déclenchement d'ABS fait que parfois ça va repousser un peu la moto va se décaler un peu en termes de repères de freinage. Elle va un petit peu rebondir, c'est très léger, mais du coup on peut se faire surprendre. Mais comme elle est souple et qu'elle a une excellente géométrie, eh bien on se fait pas piéger. Et du coup on peut rattraper la moto, corriger une trajectoire mal engagée sans aucun problème. Le moteur, c'est le moteur de l'Himalayan. Ils ont presque rien touché chez Royal Enfield, parce qu'ils sont partis d'une base moteur qui était convaincante selon eux. Donc on a un moteur qui est vif pour une Royal Enfield, qui comporte quand même une assez bonne allonge, hein, parce qu'il va chercher 8500 tours, hein, ce moteur, hein. Et puis il s'énerve, il y a un bruit de boîte à air à haut régime, c'est pas mal. Donc on a un petit peu de caractère sportif, mais c'est avant tout un moteur besogneux. Voilà, tout simplement. Un moteur qui va consommer peu
et qui va surtout être linéaire et rempli, mais qui ne va pas être très sportif de caractère. Voilà. Vraiment, je vous le dis, dès les premiers tours de roue, j'ai eu un très bon sentiment de confiance et de facilité. Voilà, c'est le moment de faire ce petit plateau technique autour de cette nouvelle Royal Enfield Guerilla 450. Déjà, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la hauteur de selle. Très basse, regardez. Dès moins d'1,70 m, il n'y a pas de problème. On touche les pieds des deux côtés. La selle est étroite, elle est basse, super. Et on a vraiment une position naturelle et confortable. Alors, je vous parlerai bien sûr du look général de cette moto. Bien sûr, pas vraiment rétro, pas vraiment moderne. C'est un habile mélange des deux. On a une bonne qualité de fabrication et de toute façon, ça s'élève tout doucement chez Royal Enfield. On le voit sur la Hunter HNTR 350 sous la selle, c'était pas tellement bien rangé. Là, franchement, il n'y a plus rien qui traîne, c'est super beau. Et puis l'intégration du bouchon de réservoir, les plastiques latéraux, le joli bras oscillant, non vraiment, le logo Royal Enfield en relief. Là, vous avez la version plutôt haut de gamme. Malgré tout, c'est quand même très bien fait. Alors, on retrouve évidemment le moteur monocylindre 452 cm3 avec des cotes qui se rapprochent tout doucement de cotes moteur carré. Il est évidemment Euro 5, double arbre-à-cam en tête, 4 soupapes, refroidi par eau. C'est le nouveau moteur haute technologie de chez Royal Enfield. Et donc, il propose 40 chevaux, 40 Nm de couple. Il monte jusqu'à 8000 tours, 8500 tours minute, mais c'est un moteur qui préfère plutôt être utilisé entre 5 et 8 maximum. C'est une mécanique qui prend place au cœur d'un treillis, d'un cadre tubulaire en acier, qui a été légèrement revu sur cette Guerilla par rapport à l'Himalayan parce qu'il n'y a pas la même roue avant, on a une roue de 17 et puis ils ont voulu faire un angle de colonne de direction plus fermé, donc une moto plus agile. Ça va de pair avec le bras oscillant, un tout petit peu retouché, juste 7 mm plus court sur cette moto par rapport à l'Himalayan 450. Roue en 17 pouces, à bâton évidemment, c'est une moto relativement moderne. Pas de fourche inversée, mais les suspensions ce sont des Showa, hyper qualitative avec suffisamment de débattement, 140-150 mm. Et puis à l'arrière, une biellette, toujours comme sur l'Himalayan, et on sent la progressivité des suspensions. C'est super sur une moto à ce prix, moins de 6 000 €, d'avoir des suspensions aussi qualitatives. On retrouve un tableau de bord TFT couleur avec deux modes de conduite, éco et sport. En fait, franchement, il faut rouler tout le temps en sport. Vu que le moteur il est hyper docile, le mode éco, il ne sert strictement à rien. Et puis, on peut piloter ce tableau de bord de par un petit joystick. On peut changer les fonds, on peut voir les différents trips. Il y a beaucoup d'informations. Il faut se le mettre un petit peu en main, mais ça va. Il y a les warnings, il y a un petit port USB qui est très agréable, qui est très facile à connecter. Et puis, on a des poignées passagers, une béquille centrale. C'est quand même un équipement plutôt complet sur cette moyenne cylindrée qui se veut aussi attractive en prix. Pas mal! Vous avez vu ce qu'il y a décrit là? Guerilla. Eh ben oui, Guerilla. Le nom est un peu particulier, choisi par Royal Enfield. Il faut en convenir. Mais, eh bien, finalement, le constructeur indien est sans doute prêt pour la guerre des moins de 500 cm3, la guerre des roadsters néo-rétro, la guerre pour les moyennes cylindrées homologuées à deux avec cette moto. Oui, à n'en pas douter, franchement, après cet essai, cette prise en main d'une journée, la Royal Enfield Guerilla 450 est vraiment redoutable d'agrément, redoutable aussi finalement de facilité et aussi de plaisir de conduite. Donc c'est quand même un vrai succès. De la plateforme Himalayan 450, ils ont réussi à faire une moto plus basse, plus accessible, plus roadster urbain et c'est franchement réussi. On va regretter quoi? Pas grand chose franchement. Peut-être que le moteur aurait pu être plus pétillant, avec un petit peu plus de caractère à l'accélération, des rapports de boîte par exemple resserrés, première, deuxième, troisième pour être encore plus joueuse, mais ce n'est pas très grave. C'est une moto urbaine, c'est une moto de débutante, de débutant et en soi, elle est franchement réussie.
Et puis vous savez quoi, moins de 6 000 €, une formule de LOA qui va être très concurrentielle. Ils sont forts, hein, Royal Enfield. Ils progressent au niveau de la qualité générale de leur moto, du plaisir de conduite, et ils sont restés vraiment très attractifs en termes de prix et par exemple pour la consommation des moteurs. Ouh, ça semble assez imparable cette moto si vous êtes sensible à cette catégorie. Je vous invite bien sûr à aller voir l'essai complet sur Motoservice, hein, pour aussi avoir la version écrite et complémentaire. Et puis je vous dis à très bientôt sur Motorlive, bien sûr. Pas d'autre chaîne. Allez, ciao!